Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Azriel TV9, de commenter, de partager. Aussi, à chaque fois j'oublie, appuyez sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Donc voilà, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On veut atteindre les 500 abonnés. On a déjà atteint les 400, donc merci déjà à vous tous. Merci de nous faire confiance. Mais maintenant, on veut atteindre un nouveau palier. Donc voilà, les 500 abonnés. Franchement, on est capable de le faire. C'est possible de le faire ensemble. Donc voilà. Avant de commencer la vidéo, je tenais à me présenter. Donc c'est Olas le sel. Vous savez pourquoi le sel? C'est moi qui rajoute le goût où il n'y a pas de goût sur YouTube. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, c'est Olas le sel. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, je tenais d'abord à remercier le président de l'association Azriel Belém qui est toujours là pour faire en sorte que l'association soit toujours présente, soit toujours en mission, soit toujours en cours, en évolution. Donc merci à toi aussi de nous emmener dans cette aventure qui est Azriel TV9. Donc merci à toi. Et merci aussi aux membres de l'association Azriel. Merci à vous de nous faire confiance, d'être toujours là aussi, de faire aussi en sorte aussi, c'est grâce à vous que l'association soit toujours en mouvement, en mission, en cours. Donc merci à vous et aux abonnés de la chaîne YouTube Azriel TV9. Merci à vous de vous abonner. Voilà, ça prouve aussi que vous aimez notre chaîne, vous nous faites confiance, que vous êtes intéressés, voilà, vous kiffez notre chaîne, quoi, en gros. Donc, merci à vous de nous faire confiance et continuez. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, qui regardent cette vidéo, abonnez-vous, abonnez-vous. Appuyez aussi également sur la cloche, la cloche. Donc, voilà. Avant de commencer la vidéo, vous savez que l'association Azriel a 3 services. Donc, on va commencer déjà dans le vif du sujet. On ne va pas s'éterniser, plus longtemps. Donc, le premier service, je vous invite à regarder la pub et on se retrouve après. Donc voilà, comme vous savez, l'association, ou ceux qui ne le savent pas, l'association a 3 services. Donc, le premier, c'est Azriel Car. Donc, si tu veux louer une voiture, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, si vous êtes intéressé à Azriel Car, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, sur notre numéro de téléphone. Donc, on va passer la deuxième pub, c'est Azriel Fret Livraison. Donc, si vous habitez en France, en Île-de-France, en banlieue parisienne, que vous souhaitez envoyer vos colis au Congo-Kinshasa, n'hésitez pas à regarder cette pub. Elle est pour vous et nous, on se retrouve après. Azriel Service de Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin, Dabakoli, Nabango, da Congo, Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Donc, pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime.
Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, là on vous a tout montré, on vous a montré les différents formats, on vous a montré le temps de livraison et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais d'un Congo. Donc, on va tout vous laisser. Donc, l'efficacité, c'est notre travail. Donc, faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc, voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso. On va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. On est disponible, on est là, professionnel, on est rapide pour répondre. Voilà, pour nous contacter sur notre numéro de téléphone, c'est de 9h à 17h30. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter pendant ces plages horaires-là. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un message vocal ou même bien un appel. Donc voilà, on va passer au troisième service de Azriel Queen Secret. Je vous laisse regarder la pub et on se retrouve après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, âme sensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles, on appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité, ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! C'était Azriel Queen Secret. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour ces produits, pour cette pub. Voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir plus d'informations, de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Ok? Donc, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Et pourquoi on a fait cette vidéo? Donc, on va continuer notre concept sur le développement personnel. Aujourd'hui, on va entamer le 24e thème. On va parler du jugement. Déjà, avant de commencer, la définition du jugement d'une personne. Alors, le jugement d'une personne, c'est une action de se faire une opinion sur une personne ou sur quelque chose. Déjà, avant de commencer la vidéo, avant de commencer ce thème-là, je tenais d'abord à clarifier ou à rassurer peut-être les gens que tout le monde juge. C'est normal, c'est naturel, c'est l'être humain qui est comme ça, qui est là pour juger. Même s'il n'est pas apte à juger, on juge et on juge. Donc, c'est naturel de juger, c'est l'être humain qui est comme ça. Pourquoi juge-t-on? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est naturel, tout le monde juge. Tout le monde a envie de donner son opinion sur les convictions, sur la mentalité d'une personne, sur son physique, sur voilà, un état d'esprit, sur une émotion, sur un fait qu'on a vu, un événement, voilà, plusieurs choses. On se permet de juger sur ce que nous, on veut voir, ce que nous, on veut. Donc voilà, c'est pour ça que nous jugeons. Bon, pour moi, il y a deux catégories de juger. Juger, comme je l'ai dit en premier, que genre c'est naturel, c'est l'être humain. On est là pour juger, on a envie de donner notre opinion sur un événement qu'on a vu, sur la maturité d'une personne, sur son état physique, sur son comportement, sa manière de penser. Donc voilà, on est là à juger, mais c'est pas du jugement négatif, du
du jugement malsain. Non, c'est un jugement naturel d'un être humain normal. Et il y a la deuxième catégorie qui est, j'appelle ça le critiqueur. Donc cette personne-là, elle est là pour critiquer tout le temps, all the time, tout le temps, à chaque fois. À chaque moment, à chaque événement, à chaque situation, cette personne-là est là pour critiquer. Donc il y a deux personnes de jugement. Les personnes qui jugent car c'est tout à fait normal, car c'est tout à fait naturel, et il y a les personnes critiques qui jugent négativement, qui jugent avec de la méchanceté. Et ces personnes-là passent toute leur vie, tout leur temps à juger les autres. Et en plus, ces personnes-là ne se regardent pas. Ils n'analysent pas leur vie, mais préfèrent analyser la vie des autres. Préfèrent passer son temps à critiquer la vie des autres que critiquer même sa vie. De se dire, est-ce que moi-même, comment je vis? Est-ce que moi, comment je me comporte? Est-ce que moi, ma manière de penser, ma manière de parler, est-ce qu'elle est bonne? Non, 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 ces personnes-là préfèrent critiquer les autres pour se sentir bien en eux, pour se sentir en confiance, pour se sentir plus supérieur que les autres et moins inférieur, de sortir peut-être d'un problème, d'une insécurité, d'une faille en eux pour se permettre de critiquer. Parce qu'il y a des gens qui critiquent, ça leur fait du bien de critiquer. Et en plus de ça, il y en a qui critiquent et qui sont moqueurs. Donc vraiment, ils sont là pour blesser, pour faire du mal aux gens. Pour moi, ces personnes-là qui critiquent tout le temps, chaque jour, chaque moment, chaque instant, ils ont envie de critiquer avec les autres, que ce soit seul ou même entouré, que ce soit voilà, de loin comme de près, qui sont là pour critiquer. Pour moi, ils ont un sentiment de mal-être. Ils sont pas bien en eux. Ils ont un manque de confiance en soi. Ils sont des personnes vraiment qui je sais pas comment expliquer. Je sais pas en fait comment expliquer. Du matin au soir tu critiques, mais c'est que toi-même tu n'es pas bien, c'est que toi-même au fond de toi il y a un problème, c'est que toi-même au fond de toi tu sais pas quoi tu vaux en fait. Pourquoi tu passes ton temps à critiquer au lieu de construire ta vie? Parce que les personnes que tu critiques, eux, évoluent, mais toi tu n'évolues pas. Parce que tu critiques en fait, tu passes ton temps à critiquer, tu passes ton temps à voir l'évolution des personnes. Et quand tu vois leur évolution, tu les vois gravir des échelons, tu les critiques. Mais toi, qu'est-ce que tu fais en fait? Toi, tu restes toujours au même niveau, à la même situation, au même stade, toujours en train de critiquer. Mais les personnes que toi tu critiques, ils évoluent. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce qu'on trouve ça normal, ces personnes qui critiquent? Donc c'est pour ça qu'on parle du jugement aujourd'hui. On a envie de parler de ceux qui jugent. Deux catégories, juger, qui est naturel, qui est normal, qui c'est l'être humain, et les critiqueurs. Moi, je me base plutôt sur les critiqueurs parce qu'il faut arrêter de critiquer les autres. Si tu veux critiquer, critique ta vie toi-même d'abord. Après là, tu pourras te permettre de critiquer les autres. Mais tu n'as même pas encore regardé ta vie. Tu n'analyses pas ta vie, tu critiques. En fait, toi, pour toi, ces personnes-là pensent que leur vie est bien, qu'ils sont bons, qu'ils sont bien posés, qu'ils n'ont pas de problème. Tout le monde a des problèmes, c'est sûr. Tout le monde a des problèmes. Mais essayons de moins critiquer. Si vous êtes une personne comme ça qui regarde ma vidéo, qui critique tout le temps, voilà, et à force de critiquer, tu as de moins en moins d'amis, il faut se poser des questions. Il faut qu'on arrête de critiquer tout le temps les autres. Des fois, c'est mieux de se taire que de dire n'importe quoi, en vrai. Franchement, des fois, c'est mieux voilà, j'allais dire un gros mot même. C'est mieux même que de parler pour rien dire. Que de parler alors qu'on ne connaît même pas la vie des gens. On ne connaît même pas la vie de certaines personnes de A à Z. Donc, pourquoi critiquons? Au lieu de donner des conseils, non, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Nous, on préfère critiquer avec les autres de loin comme de près. Donc, il faut qu'on cesse de faire ce genre de comportement. Il faut qu'on arrête de faire du mal en fait, de la méchanceté gratuite. Pour moi, critiquer tout le temps, c'est de la méchanceté gratuite. Après, ça existe de critiquer une fois, deux fois, tu rigoles un peu avec tes amis, ton entourage, voilà. Mais que ça soit ta vie, que ça soit ton mode de vie, non, 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 non. Essayons, jour après jour, d'évoluer, d'arranger, de se perfectionner sur ce côté-là, de faire du bien, donner des conseils, de aider, ne pas se moquer tout le temps, de ne pas critiquer, et puis voilà. Ça, c'était le premier volet, pourquoi juge-t-on, pourquoi critique-t-on. Donc le deuxième, c'est comment se détacher des jugements des autres. Donc les personnes, là on a parlé des personnes qui critiquent, maintenant là on va parler des personnes qui reçoivent ces critiques, qui reçoivent des jugements. Souvent des milliards de questions, est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que les gens vont pas se moquer de moi? Est-ce que je vais me ridiculiser? Est-ce qu'on, voilà...
Est-ce que les gens vont me féliciter? Est-ce que? Déjà, premièrement, il faut d'abord accepter les regards des autres. Deuxièmement, il faut accepter les jugements des autres. En vrai, il faut s'en foutre en fait. Il faut vivre sa vie. Il faut vivre sa vie comme elle est dans les règles de l'art. Il faut s'en foutre en fait. Il faut s'en foutre des jugements des autres parce que ce ne sont pas eux qui payent notre loyer, qui nous payent à la fin du mois. En fait, il faut être soi-même. Il faut vivre sa vie. Il ne faut pas vivre en fonction de ce que les critiqueurs vont dire, ce que les moqueurs vont dire. Il ne faut pas changer sa personnalité. Il faut rester soi-même. Il ne faut pas essayer d'être comme les autres parce que les gens vont quand même vous juger, vont quand même nous juger, vont quand même nous critiquer, vont quand même se moquer. En fait, ils critiquent qu'ils ont envie que toi tu fasses, que eux ils aiment, que... En fait, les gens jugent, critiquent, parce qu'en fait, on ne fait pas ce que eux ils veulent, on fait pas ce que eux ils aiment et on ne fait pas ce que eux ils connaissent. Donc quand ils n'ont pas l'habitude de voir quelque chose, donc comme ils voient quelque chose qui ne sont pas en adéquation avec leur mode de vie, ils jugent. Quand on voit quelque chose qui n'est pas ordinaire, qui est pas ordinaire pour nous, on juge, on critique parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça ou parce qu'on veut voir ce qu'on aime et parce qu'on veut voir ce qu'on aime, on veut écouter ce qu'on aime, on veut entendre ce qu'on aime, on veut voir ce qu'on a l'habitude de voir, de connaître. Donc voilà, donc c'est pour ça que ces gens-là critiquent. Donc comme je dis, il faut être soi-même, il faut s'en foutre, il faut se détacher du jugement des autres, du regard des autres. Il faut s'en foutre, il faut vivre sa vie parce que c'est pas eux à la fin qui vous donneront un salaire à la fin du mois. C'est pas eux qui vous donnent le souffle de vie, c'est pas eux qui vous donnent la force de vivre. Donc voilà, aussi il faut se mettre dans la tête que on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc il faut vraiment se mettre dans la tête les personnes qui ont un problème de jugement, qui ont peur de se faire juger, qui ont peur de faire critiquer, ils ont peur de faire certaines choses parce qu'ils savent qu'ils vont se faire juger, savent qu'ils vont se faire critiquer. Sachez, mettez s'il vous plaît cette phrase dans la tête. On ne peut pas plaire à tout le monde. Parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et nous, on ne veut pas plaire à n'importe qui. On s'en fout, on vit notre vie. Que ça soit comme ça ou non, c'est comme ça, c'est la vie et c'est la vie. Ok? Le message que je peux donner pour les personnes qui ont du mal avec le jugement, soyez vous-même. Soyez vous-même, ne vous perdez pas. Surtout, n'essayez pas de ressembler aux critiques, aux jugements qu'on vous donne. Non, 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 non. C'est avoir sa personnalité. Il faut avoir cette personnalité. Donc, il vaut mieux au contraire être soi-même tout en étant à l'écoute des avis des autres. Ça, c'est la différence entre prendre en compte la vie des autres et dépendre de la vie des autres. Ok? Donc, il faut faire sa vie, il faut être soi-même, il faut faire les choses que l'on aime tout en écoutant les avis des autres, les critiques constructives des autres et non les moqueries. Parce que les moqueries ne vont même pas vous emmener quelque part, va juste vous blesser, vous faire du mal. Écoutons les avis des autres et les critiques constructives. En global, sur le jugement, faites votre vie. Soyez vous-même tout en étant à l'écoute des avis des autres, des critiques constructives des autres. Et les personnes qui jugent, les critiqueurs, sachez-le, sachons-le qu'on a un manque de confiance en nous, dû à des insécurités, dû à peut-être à nos histoires passées, dû à nos peurs, à nos faiblesses, à tout cela. Donc faites en sorte de faire un travail, travaillons sur nous-mêmes, de cesser de critiquer les autres, de critiquer du matin jusqu'au soir, cessons de faire cela. Donc le jugement, on n'est pas obligé de juger tout le temps. Des fois, il s'agirait de se taire avant de parler, de regarder sa vie, d'analyser sa vie, de critiquer sa vie avant de critiquer celle des autres.
Donc voilà, c'était le petit thème, le jugement. Voilà, j'ai voulu faire ce thème-là parce que ça m'a beaucoup inspiré pendant cette semaine. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire un thème, pourquoi pas en faire une vidéo avec vous. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker, d'appuyer surtout sur la cloche de notification. Vraiment, appuyez. Voilà, mettez toutes les notifications ouvertes, voilà, pour être au courant de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Donc voilà, comme d'habitude, c'était notre jour à nous, notre rendez-vous à vous tous les jeudis, une nouvelle vidéo. Donc nous, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.